Je m'appelle Honora Pierrette. Je viens de Glasgow. Sans repos ni trêve, l'ONG Survie de la mère et de l'enfant déchaîne les passions. Elle a organisé à la mairie de Dassa-Zoumé ce vendredi 18 février 2022 une séance d'échange et de coaching avec les responsables des partis politiques. Vous, les responsables des différents partis politiques, allez donner à ces femmes des outils nécessaires pour affronter les différentes étapes dans la lutte pour accéder au poste de prise de décision. Enfin, d'utiles conseils leur seront donnés pour les accompagner dans la réalisation de la présente séance. Des conseils, pas des moindres, sont prodigués à ces femmes leaders pour leur plein épanouissement. En matière politique, vous devez être braves, armés de beaucoup de courage, la détermination, surtout le courage, et comprendre qu'en matière politique, on peut perdre une bataille. Or, lorsque vous vous découragez, vous perdez et la bataille et la guerre. On vous arme ici pour que, arrivé au sein des partis politiques, vous n'utilisez pas ces armes-là contre ceux que vous allez rencontrer, contre vos responsables et vos camarades militants. Bien au contraire, vous vous armez pour retourner dans vos partis politiques afin de renforcer la sensibilisation, la mobilisation et l'organisation de vos partis politiques. Aux côtés de ces femmes et organisateurs se trouvent des autorités politiques qui n'ont pas voulu se laisser conter l'histoire. Pas la politique pour la politique, mais la politique pour le développement. Vous savez pourquoi? Le gouvernement a des projets de développement. Le gouvernement ambitionne mettre à votre disposition des ressources. Mais il faut vous impliquer, attirez-vous, soyez solidaires, allez, faites tout pour comprendre qu'est-ce que signifie telle décision du gouvernement. Nous avons voté cette loi-là. Ce n'est pas que pour ça que les femmes vont aller dormir et dire que, comme on a voté la loi, forcément on doit me faire ci. Si vous ne vous levez pas, vous ne vous battez pas, vous ne vous mettez pas ensemble avec les hommes, nous serons toujours devant et vous serez toujours derrière. Vous devez travailler, vous devez dire que vous êtes capable, être là où les hommes sont, faire les mêmes choses que les hommes. La présentation des résultats du projet par le directeur exécutif circonscrit et élucide les incompréhensions. Nous avons sérié 3 catégories de femmes. Nous avons dit premièrement les femmes militantes des partis politiques actifs dans notre région. Deuxième catégorie, nous avons doigté les jeunes filles qui sont dans les universités, dans notre département. Et puis enfin, les femmes artisans, qui constituent une couche non moins importante de la frange des femmes dans notre localité. Après avoir sensibilisé ces femmes, nous sommes passés à la phase suivante, qui est la phase de l'établissement du répertoire de toutes celles qui ont des prédispositions au leadership féminin. Mais pour la phase actuelle, nous n'en avons pu retenir que 45 au niveau des partis politiques, 30 au niveau des étudiantes et puis 15 au niveau des artisans. Au détour des questions-réponses suivies des débats, cette formation a déchiré les voiles qui retenaient ces femmes leaders dans l'ignorance. Au terme des échanges, la présidente de l'ONG Survie a exhorté ces femmes issues des partis politiques à mettre leur pendule à l'heure. À une femme leader, nous avons conwé à donner doninde. Mi dona soñi nu mi de do dagbe me do nous mignon wale do poropo me ene novi mi ton de ton donné e politique me kede a nyon we adona do nu wide chobo e na watun we do politique me mi dona so amanu bokana do me de so we bona yon nu bio do me koda icho mi wale gon. Belle aubaine pour la charge du projet de rafraîchir les mémoires. On a parlé de l'autonomisation des femmes. On ne peut pas être femme leader sans être autonome.
C'est la raison pour laquelle le mardi 15 février 2022, nous avons invité les institutions de microfinance qui interviennent dans les communes et puis la Chambre de commerce et de l'industrie du Bénin pour expliquer les démarches qu'il faut mener pour avoir les timbres pour pouvoir être, formel, pour rentrer dans le formel. Les objectifs du projet, c'est de former 45 femmes issues des partis politiques. Ces femmes-là que nous avons formées, que nous allons coacher pour que pour les élections prochaines, elles soient au moins positionnées dans les instances de prise de décision. Donc, c'est la raison de l'atelier de coaching de ce matin. Pour rappel, cette activité s'inscrit dans le cadre du projet de mise en place d'une pépinière de leadership féminin dans les communes de Dassa, Glazoué et Savalo.